messieurs, bon après-midi à tous et bienvenue à cette édition spéciale consacrée justement à la tenue du sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Afrique centrale qui vient de s'achever ici à Yaoundé pour analyser en réalité les contours de ce sommet qui intervient dans un contexte un peu particulier, contexte économique bien entendu, dans la sous-région. J'ai la chance de recevoir sur ce plateau Isaac Dimaïsou, bonjour. Bonjour Charles, c'est un plaisir. Vous êtes journaliste et vous vous intéressez aux questions économiques avec vous. On va donc aborder les quelques aspects liés à ce sommet extraordinaire. Première question, qu'est-ce qui peut justifier la tenue d'un tel sommet? C'est vrai que ce n'est pas le premier, mais qu'est-ce qui peut justifier la tenue de ce sommet extraordinaire ici à Yaoundé? Il faut dire que comme la présidence de la CEMAC qui se joue de façon rotative, il y a également un sommet qui est réglé et qui intervient 2 ans après. Et il était important pour le Cameroun ainsi de recevoir ce sommet puisqu'il co-préside en ce moment à la tête de cette organisation, la CEMAC, avec le président centrafricain. Ça, c'est déjà la première raison. Maintenant, la deuxième raison, il y a comme quelque chose qui traîne, disons, dans l'évolution de l'intégration, mais également dans le développement économique de la sous-région. Nous pouvons dire également que c'était très important que les leaders de la sous-région puissent se réunir, réfléchir, sortir des résolutions importantes, mais pas seulement se limiter à des résolutions importantes. Il faudra revoir, n'est-ce pas, les pistes de conduite qui ne nous ont pas permises jusqu'ici d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Alors, lorsqu'on interroge les experts, ils nous disent également que ce sommet est intervenu ou intervient dans un contexte économique un peu difficile dans la sous-région où plusieurs pays de la sous-région sont extrêmement endettés. C'est le cas par exemple du Congo-Brazzaville qui est surendetté auprès du Fonds monétaire international. Et il y a également, même le Cameroun est quand même aussi endetté auprès du Fonds monétaire international. Est-ce que la situation économique dans la sous-région est inquiétante aujourd'hui? La situation économique, comme dans le reste du monde aujourd'hui, avec les crises que nous rencontrons sur le plan international, je n'ai pas besoin de citer la crise russo-ukrainienne, je n'ai pas besoin de citer la crise dans la bande de Gaza et à toutes ces crises mondiales-là qui impactent négativement sur l'économie du monde entier. Ça, c'est quelque chose qui a trait au monde entier. Maintenant, est-ce que les pays de la sous-région en souffrent plus? Je ne peux pas le dire, mais c'est important que sur le plan régional, il y ait ce genre d'organisation comme la CEMAC a fait pour pouvoir apporter des solutions à cette question. Vous dites également que ces deux pays sont endettés. Il reste également des meilleurs élèves, des très bons élèves, j'allais dire, du FMI. Vous vous rappelez qu'il y a de cela juste 2 semaines que le FMI, vu la bonne conduite du Cameroun, a accordé des facilités supplémentaires pour pouvoir permettre au Cameroun de contracter d'autres dettes ou d'autres aides pour son développement. Et peut-être une autre question, il y a aussi, il faut quand même le noter, et on s'attendait à ce que la question du franc CFA soit abordée beaucoup. L'expert, là également, on pensait que le franc CFA devait être évalué tout au moins, ou alors les pays de la sous-région devraient se retirer du franc CFA. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aussi, vous êtes un peu dubitatif du fait que les chefs d'État ne soient pas sortis du franc CFA? Le franc CFA, la sortie du franc CFA, c'est une question très importante, mais qui n'est pas vraiment à l'ordre du jour pour le moment dans la sous-région, parce que malgré ce qu'on peut reprocher à cette monnaie, elle reste la meilleure solution pour la sous-région. Jusqu'ici, aucun leader ne nous a présenté une solution qui est meilleure que celle-ci. Et vu la stabilité de cette monnaie, on peut dire qu'elle reste la meilleure solution. Bon, peut-être pour sortir par là, il y a la question d'intégration également qui intéresse les pays de la CEMAC, les 6 pays de la CEMAC. Aujourd'hui, il est difficile de quitter d'un pays à un autre, en dehors peut-être du Cameroun, la RCA, et puis du Tchad. Mais le cas de la Guinée pose encore problème. En quelques mots, juste pour sortir, qu'est-ce qui peut justifier le fait que l'intégration ne soit pas effective? On ne peut pas comprendre que dans la sous-région, on rencontre encore ces difficultés. Et je pense qu'il y a des forces, des puissances tapis dans l'ombre qui tirent les ficelles et qui empêchent
que les leaders de la sous-région ou que la sous-région parle d'une même voix et s'intègre suffisamment. Isaac Dimaïs, je vous remercie. Le plaisir partagé. Mesdames et messieurs, voilà donc qui met un terme à cet entretien spécial consacré justement au sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Afrique centrale qui vient de s'achever ici même à Yaoundé. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.